Bonjour chers frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour son souffle de vie qu'il a renouvelé en nous ce matin. Alors aujourd'hui c'est le mercredi des cendres, c'est le début de notre période de carême, de 40 jours. Alors ce chiffre 40 déjà a une signification pour nous chrétiens. Il symbolise la préparation à de nouveaux commencements. Et il nous renvoie aux 40 années que le peuple d'Israël a passées, de sa sortie d'Égypte jusqu'à son arrivée à la terre promise. 40 longues années. Mais ce chiffre nous renvoie surtout à ces 40 jours que le Seigneur Jésus a passé au désert, à être tenté par le diable. Oui. Et au cours de ces 40 jours, il nous donne un message. En Matthieu 4, le verset 4, il nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Oui. Alors pendant ce temps, on va jeûner, oui, on ne va pas manger, mais on ne va pas vraiment juste ne pas manger pour ne pas manger, parce que Dieu, au fond, que tu manges ou pas, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Mais on ne va pas manger pour s'oublier, pour faire plus attention à Dieu, plus attention à sa parole, pour être plus attentif à sa présence dans notre vie, à sa présence à nos côtés. Parce que quand on mange, on peut aussi faire attention à tout ça. Mais le truc, c'est que, par exemple, à midi, quand tu vas sortir des cours ou du stage, quand tu vas rentrer chez toi, la première chose à laquelle tu vas penser, c'est pas de faire ta prière, mais tu vas penser à ton ventre parce que tu as faim, tu vas préparer, tu vas manger et tout. Alors que pendant ce temps de carême, quand tu jeûnes, du coup tu t'oublies. Tu ne fais plus attention à ce détail-là et tu penses plutôt à ta prière, à cette prière de midi que tu dois faire pour communiquer avec Dieu, pour lui parler. Alors, c'est à ça aussi que sert ce temps de carême. Alors, on a l'habitude de citer les 3 P du carême. La prière, la pénitence et le partage. Oui. Ce sont les 3 points importants de ce carême. Ce sont les choses sur lesquelles il repose, ce sur quoi on doit s'attarder pendant ce temps. Prière, pénitence et partage. La première lecture nous dit que notre Dieu, il est tendre et miséricordieux. Il est lent à la colère et plein d'amour et renonçant au châtiment. Oui, pendant cette période, le Seigneur nous dit, viens. Il nous ouvre les bras, il nous dit, viens. Confesse-toi, dis-moi ce que tu as fait, c'est pas grave. Je vais te pardonner et on va continuer à avancer ensemble. Oui, il ne veut pas nous punir. Il veut juste qu'on abandonne ses comportements, qu'on fasse pénitence et qu'on revienne auprès de lui. Alors pourquoi ne pas le faire? C'est tout ce qu'il nous demande pour nous faire entrer dans sa grâce. Juste faire pénitence. Alors, dans la première lecture, on nous parle également du fiancé à qui on demande de sortir de sa maison et de la jeune mariée qui doit quitter sa chambre. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? C'est Dieu qui est en train de nous dire de quitter nos occupations. Pas de les quitter physiquement, on t'a pas dit de ne pas aller au travail, mais de prendre une certaine distance face à nos occupations, face à tout ce qui nous prend la tête, nous prend les pensées tout au long de la journée. De faire ce qu'on a à faire, oui, mais dans notre tête, dans notre cœur, de penser à la parole de Dieu, d'être en prière, d'être constamment en prière, de ne pas se laisser distraire, d'être vraiment en prière tout le temps, dans la tête, tout le temps, être en communion avec Dieu pendant ces 40 jours.
Mhm. Le Seigneur nous dit en l'évangile selon saint Matthieu, il nous explique un peu le jeûne qu'il attend de nous, le jeûne qui sera beau à ses yeux. Il ne nous demande pas de montrer à tout le monde qu'on jeûne pour dire ouais, je suis fort, je suis un bon chrétien, je jeûne de minuit à 18h, je bois pas d'eau, je fais rien, je suis calé quoi, je suis parfait. Non, le Seigneur veut plutôt que ce jeûne soit secret, qu'on le fasse dans notre cœur, qu'on fasse tout comme d'habitude, enfin je veux dire, qu'on ne change rien à nos habitudes de tous les jours. Si tu dois aller au travail, bah tu y vas, et tout, tu fais ce que tu as à faire. Que personne ne sache que tu es en jeûne, parce que ça c'est entre toi et lui. Ce jeûne, tu ne le fais pas pour les hommes, tu ne le fais pas pour le regard des autres, mais tu le fais pour que Dieu pose un regard sur toi, pour qu'il voie que tu fais des efforts pour te rapprocher de lui, pour qu'il voie que tu veux faire pénitence en cette période, pour te rapprocher de lui. Oui, parce que comme on l'a dit, c'est un temps de préparation à de nouveaux commencements. Après ces 40 jours, qu'est-ce qu'on a? On a la résurrection du Seigneur. Alors pendant ces 40 jours, on est en train de se préparer petit à petit à ressusciter avec le Seigneur, à devenir une nouvelle personne avec lui. On veut faire pénitence pour déposer tous nos péchés, pour déposer tous nos fardeaux et pour ressusciter avec lui à la Pâque, pour devenir une nouvelle personne. Oui. Comme le psaume le dit, pour qu'il nous lave tout entier de notre faute, pour qu'il nous purifie, pour qu'il crée en nous un cœur pur, qu'il renouvelle et qu'il raffermisse notre esprit. Oui, nous nous préparons à ressusciter avec le Christ à Pâques, à vivre le plus grand mystère de notre foi. Alors aujourd'hui, on va tous aller à l'église pour recevoir l'imposition des cendres. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement, ces cendres qu'on nous met sur le front? C'est pour nous rappeler notre fragilité, pour nous ramener à la Genèse, où le Seigneur a pris une poignée de poussière, l'a modelée et a insufflé la vie. Ce n'est que ça, nous ne sommes que poussière, pour nous rappeler que nous sommes éphémères sur cette terre, que ce n'est pas ça la vraie vie. C'est pas ça la vraie vie. Ça ne sert à rien d'accumuler des richesses, de chercher à être populaire, à être aimé de tous. Non, parce que c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, elle nous attend après. Elle nous attend là-haut à ses côtés. Nous ne sommes que de passage. Mais de ce passage dépendra la suite. Cette cendre signifie également l'espérance en la miséricorde de Dieu. Oui, en sa miséricorde qui, à la fin de nos jours, nous fera monter à ses côtés pour vivre cette vie éternelle tant attendue dans son paradis. Nous passerons nos journées à le louer, à le glorifier. Alors, prions vraiment, demandons-lui sincèrement, au cours de cette messe, de nous aider à nous oublier pendant cette période, à nous effacer et à le laisser prendre la première place dans notre vie, à libérer nos pensées de tout ce qui nous accable au quotidien, mais à nous concentrer sur lui, à nous concentrer sur sa parole, à nous concentrer sur la pénitence, la prière et le partage. Sur ce, bonne journée à tous et bon début de carême. Que Dieu vous bénisse.